Contradiction dans l'islam. Tout d'abord, contradiction scientifique. Écoutez ceci. C'est en arabe. C'est-à-dire, lorsqu'il atteignit, il s'agit d'Alexandre le Grand, le coucher du soleil, il trouva que le soleil se couchait dans une fontaine. Il n'y avait que les superstitieux au temps de Mohammed à croire que le soleil se couchait dans une petite fontaine. Un autre mystère tout à fait étonnant à mes yeux est le fait de considérer Alexandre le Grand, connu en Arabie sous le nom de Iskandar Zulkarnain, c'est-à-dire Alexandre aux deux cornes, comme un prophète dans un livre censé être révélé par Dieu. Dans la sourate des abeilles, verset 15, on dit, il faut bien comprendre ce qu'on dit là, il jeta sur terre des masses d'ancrage et non des collines, comme votre Coran l'a traduit en arabe. N'importe quel arabe vous le dira. La sourate du Grand Rassemblement, verset 74, dit que les démons, remarquez qu'il s'agit de démons, furent chassés par des pierres. Jusqu'à nos jours, le devoir d'un pèlerin, demandé à n'importe quel hadji, est de lancer cette pierre au démon, à Minna. Que dites-vous de cela, mon ami? Contradiction à propos de la mission de Mohammed. Le Coran était et est toujours un livre arabe destiné au peuple arabe et non à l'humanité entière. Ceci est corroboré par le fait que personne, depuis 1300 ans, n'a traduit le Coran dans une autre langue, alors que la Bible fut traduite dans plus de 1800 langues dans le monde entier. La sourate d'Ibrahim, verset 4, dit « Nous n'avons envoyé de messagers que dans la langue de son peuple. » Mohammed a vécu dans un pays où le jour et la nuit ont quasiment la même durée tout au long de l'année. Pendant le mois de Ramadan, les musulmans doivent observer le jeûne dès l'instant où ils sont en mesure de distinguer un fil blanc d'un fil noir, jusqu'à ce que cela leur soit impossible le soir. À l'extrême nord de la planète, le soleil ne se couche pas pendant plusieurs semaines, comme j'ai pu l'observer en Alaska, durant le mois de Ramadan, mais semble effectuer seulement des cercles dans le ciel, pas de fête. D'ailleurs, quel mérite y a-t-il à jeûner toute la journée, puis se gorger l'estomac toute la nuit? Contradiction à propos de la liberté de l'homme. Les musulmans croient que tout ce qui arrive dans ce bas monde, qu'il soit bon ou mauvais, est entièrement dû à la volonté divine, et qu'il est irrévocablement gravé dans le cœur ou sur le front du musulman. Il y a certes des textes coraniques qui évoquent la liberté accordée à l'homme, mais d'autres enseignent un fatalisme évident. Les fidèles de Mohammed ne concevaient nullement Dieu comme un Père céleste aimant, affectueux, compatissant, qui accordait la liberté morale à ses créatures. La sourate Al-Tawbah dit « Nous ne serons touchés que par ce que Dieu nous a prescrit. » Un autre verset de la sourate Al-Rad, verset 27, dit « Dieu égare s'il veut et guide à lui celui qui est revenu au droit chemin. » Infériorité de la femme dans l'islam, polygamie et nombre illimité de divorces. Dans la sourate des femmes, verset 3, on dit si c'est, j'espère qu'il n'y aura pas de malentendu, mais c'est un verset qui dit épousez autant de femmes qu'il vous plaît, 2, 3, 4. Si vous craignez d'être injuste, épousez une seule. But if you cannot marry just one is bound to ask, if Muhammad brought a... On ne peut s'empêcher de s'interroger. Si Mohammed a réellement apporté une révélation plus grande et plus parfaite, pourquoi faut-il alors que l'homme régresse au lieu qu'il progresse selon les principes moraux du Coran? Jésus-Christ dit, celui qui les a créés au commencement, les a créés mâles et femelles. Si Dieu voulait que l'homme épouse 4 femmes, il aurait créé plusieurs Èves. Le musulman peut répudier sa femme,
Le musulman peut répudier sa femme sans fournir la moindre raison, et même sans préavis. L'homme détient un pouvoir de divorce absolu, immédiat, incontestable et incontesté. Il lui suffit de dire à son épouse « tu es répudié » 3 fois pour que le divorce soit consommé. Aucun privilège. De même nature n'est concédé à la femme. Gardez le calme. Je vous demande de rester calme. L'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Êtes-vous, oui ou non, civilisé? The Old Testament, in the Old Testament, the last book. L'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, le dernier livre dit « Dieu méprise le divorce ». Dans le Nouveau Testament, nous sommes encouragés et avertis. Un homme ne doit pas répudier sa femme. Je ne parle pas de ce qu'ils font, je parle de ce qu'ils disent. Calmez-vous. Il y a dans la sourate des femmes 2 autres versets, 11 et 176, qui soulignent l'infériorité de la femme. Dieu vous recommande, écoutez bien, au sujet de l'héritage légué à vos enfants, de donner aux garçons 2 fois la part de la fille. Mesdames et messieurs, écoutez cet avertissement stupéfiant qu'on trouve dans la sourate des femmes, verset 34. Les hommes ont la charge et la direction des femmes, vu les avantages que Dieu a accordés aux uns, de préférence aux autres, et vu ce qu'ils ont dépensé de leur argent. Les vertueuses sont pleines de craintes pieuses et sauvegardent le dépôt de leur mari en son absence par la sauvegarde de Dieu. Celles dont vous craignez l'insubordination, sermonnez-les, éloignez-vous d'elles dans les lits et frappez-les. Par opposition, Dieu enseigne aux chrétiens que les hommes doivent aimer leurs femmes comme le Christ. Ah! Me voilà enfin au paradis de Allah. Où sont mes 72 vierges? Approche-toi, elles sont plus loin. Ah, merci Allah. Ah! C'était une blague, voyons.